Bien-aimé, il est écrit dans Jérémie 1 au verset 5 que Dieu te connaissait avant que tu ne sois dans ce monde, avant que tu ne sois dans le sein de ta maman. Il te connaissait. Il t'avait destiné à le servir. Il t'avait destiné à être un prophète, à être un évangéliste, à être un pasteur. Bien-aimé, ton Père qui est dans les cieux t'avait destiné. Avant que tu ne viennes vendre dans ce marché, il avait déjà un plan, un projet pour ta vie. Amen. Et tout à l'heure dans mes propos, j'ai demandé à un parent, j'ai posé la question à savoir, est-ce que quelqu'un, un parent peut accoucher un enfant et détester cet enfant? Non, non, non. Personne n'a dit le contraire. Et si tu sais que ton père, tu as un père qui est là-haut, si tu sais que tu as un Dieu créateur, tu dois l'obéir. Amen. Il n'y a aucun parent ici qui peut aimer souffrir, éduquer les enfants, et que demain, ces enfants-là se comportent mal, et que ces enfants-là deviennent les bandits, et que ces enfants-là deviennent les prostituées. C'est la même chose avec ton Créateur. Amen. Lui qui t'a créé. Oui. Qu'est-ce qu'il attend de toi? Il attend de toi que tu aies sa nature. Sa nature, c'est quoi? C'est le bien. Sa nature, c'est quoi? C'est fuir le mal. Sa nature, c'est quoi? C'est l'obéir. Amen. Sa nature, c'est quoi? C'est d'être cet instrument entre ses mains. En réalité, il t'a fait naître dans ce monde. Il t'a prédestiné pour que tu sois à son service. Où en es-tu avec ce projet? Bien-aimé, Dieu utilise les choses physiques pour nous parler. La Bible nous dit que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Dieu utilise les choses visibles pour nous enseigner les choses invisibles. Toi qui es parent, si tu éduques ton enfant et qu'il ne t'écoute pas, il se déroute, est-ce que toi, tu seras content? Non, non, non. Si un parent peut me dire le contraire, qui vient prendre le micro, quel est un parent ici qui peut éduquer un enfant, souffrir sous le soleil pendant des années? Vous savez comment ça fait quand on éduque un enfant, étant nouveau-né jusqu'à être adulte, comment ça fait des années de peine, les années de misère? Bien-aimé, même pour celui qui a les moyens financiers, c'est pas évident d'éduquer les enfants. Vérité. D'ailleurs, nous sommes tous informés sur ce qui s'est passé. Ce jeune garçon qui a eu toute l'affection de sa mère et qui n'était pas suffisant, qui a découpé sa mère comme paye pour la mettre dans une valise. Donc, bien-aimé, je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Sache qu'aucun parent ne peut aimer voir son enfant se dérouter, voir son enfant s'égarer, voir son enfant aller dans un autre chemin contraire à celle de la vérité. Amen. Bien-aimé, c'est la même chose pour toi. Comme tu ne veux pas que ton enfant se perde, c'est la même chose que ton Dieu, le Dieu créateur de toute forme de vie, veut pour toi. Il ne veut pas que tu t'égares. Est-ce que quelqu'un a déjà vu une télécommande qui est censée manipuler un téléphone, manipuler plutôt un autre appareil? Non, non, non. C'est pareil pour chacun de nous. Si nous avons un créateur, ça veut dire qu'il a une notice pour notre vie et c'est dans la parole. Vérité. Bien-aimé, je ne vais pas me limiter à la Bible parce que les gens disent souvent que la Bible c'est l'histoire des Blancs. Avant qu'on écrive la Bible, la parole de Dieu existait. Il est écrit, bien-aimé, sauf si tu me dis le contraire. Lis dans ta version et viens prendre le micro et démontre-moi le contraire. Que avant toute chose, la parole existait déjà. On ne peut pas déjà limiter la parole de Dieu à la Bible. La parole de Dieu est esprit et vie. La parole de Dieu est esprit et vie. Bien-aimé, je parle à quelqu'un ce matin. J'ai illustré ce que je vais dire pour nous faire comprendre les choses spirituelles. Est-ce que tu peux souffrir comme ça? Tu éduques l'enfant, tu lui dis ne vole pas, tu lui dis ne fais pas ceci, et il fait le contraire, tu es content. Non, non, non. Pourquoi tu as abandonné ton créateur alors? Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi est-ce qu'il a abandonné son créateur? Quelqu'un va me dire, je n'ai pas abandonné mon créateur.
Toi qui calomnie, qui vole, qui est dans la sorcellerie, est-ce que tu honores ton Dieu? Non, non. Est-ce que tu honores ton Dieu? Non. Bien-aimé, aucun parent ne peut aimer voir son enfant se dérouter. C'est la même chose avec toi qui t'est détourné du chemin de ton père. Le chemin qu'il avait prédestiné pour toi. Bien-aimé, il est écrit dans Jérémie 1, verset 5, que je te connaissais avant que tu ne sois dans ce monde. Je t'avais destiné. C'est ton Père Céleste qui te parle. C'est ton Père Céleste qui te parle. Amen. Qui t'avait destiné. Il avait un projet pour toi. Il avait un projet pour ta vie.